Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 25 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti avec le tarot des anges. On a le chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire face à une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Et derrière, on a la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Eh ben, donc, on a un changement ici qui arrive sur ce vendredi. On parle, alors vous allez peut-être aller à un événement, que ça soit dans le cadre professionnel, dans le cadre privé. Il y a quelque chose de plutôt positif qui va arriver par rapport à cet événement. Pour d'autres, il y a une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre au niveau amical, professionnel, etc. Et on vous conseille de ne pas vous emballer trop vite. Alors on va regarder avec les feeling cards l'humeur du jour. Quelle est l'humeur de ce vendredi 25 novembre 2022? On en a deux. On a encore l'impatience. Mais on n'en sort pas. Hein. Inspiré. Attention à la précipitation. Hein. Créatif, créative. Bon, vous allez avoir de nouvelles idées, des idées créatrices, novatrices. Vous allez peut-être vouloir les mettre en place assez rapidement, mais calmez-vous. Hein. Pas de précipitation. N'agissez pas sous le coup de l'émotion là. Bon, ça fait 3 jours, je crois, hein, que l'impatience est ressortie. Alors, vous me direz en commentaire hein, si vous ressentez un peu cette émotion d'impatience là, parce que ça ressort fortement en ce moment. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle G. À la coupe. Alors, on a l'arme, l'épée. Ouais. Et on a la stérilité. Bon, il y a une difficulté, il y a une stagnation, d'où cette impatience qui est là. Vous avez l'impression, j'allais dire, de nager en eau trouble, de ne pas arriver à... Alors, soit c'est de ne pas arriver à vous projeter, ou alors vous arrivez à vous projeter, mais il n'y a rien qui bouge concrètement. Ouais, il y a beaucoup de remises en question ici. Hein. Là, avec le lion, on a la force. Ici, ça me parle de fortes remises en question, de doutes exacerbés, d'hésitation. Bon, on va regarder ce que nous dit tirage. Allez, dans le matériel et financier, dans le professionnel, les activités quotidiennes, dans le relationnel général et la vie émotionnelle. On va remonter les cartes. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le verre brisé, le rat, la transformation avec le papillon, la pyramide et le point d'exclamation. Bon. Là, il y a quelque chose de soudain qui est arrivé ou qui va arriver, qui va permettre de mettre fin à un malaise, un mal-être et un malaise, pourquoi pas. Faites attention, hein, pour certains et certaines d'entre vous, là au niveau de la santé, j'en ai qui pourraient avoir la tête qui tourne là. Ça pourrait faire penser à un malaise vagal ou il y a des vertiges, faites attention.
il y a quelque chose qui va se transformer, ça va vous bouleverser. On voit que c'est quelque chose d'assez soudain. Avec le point d'exclamation, on nous parle de certitude aussi. On nous parle, pour certains et certaines d'entre vous, vraiment d'un changement positif avec une évolution là. Pourquoi pas une promotion, mais peut-être qu'il est question de mettre fin à quelque chose là, à une, fin à une situation là qui est très néfaste pour vous. Il peut y avoir un conflit aussi sur ce jour. Quelque chose peut-être qui peut paraître négatif au premier abord, mais qui vous permet d'évoluer ensuite, de passer à autre chose, de transformer une situation oui, dans laquelle vous êtes depuis pas mal de temps. Allez, on y va. Il y a un peu de dépassement de soi là. On a l'hiver dans le plan matériel et financier, on a les doutes et on a le stéthoscope qui nous parle de contrariété ici. Alors peut-être que vous vous posez des questions concernant des frais médicaux ou une mutuelle ici. Vous avez peut-être envie de changer ou vous vous inquiétez. Alors vous vous inquiétez peut-être par rapport à vos finances, il y a quelque chose qui est bloqué, ça vous contrarie. Une aide, ouais, de l'argent qui est bloqué. Pour d'autres, ça peut être au niveau matériel, mais à ce moment-là, ça serait plus une question de tuyauterie. Alors, je sais pas, des problèmes avec une tuyauterie. Ou par rapport au chauffage, hein, clairement. Hein. Il y a une grosse inquiétude là. Vous allez peut-être devoir remplacer quelque chose là dans votre habitat. Ok. Sur le professionnel, les activités quotidiennes, on a le lion, on a l'argent et on a les démarches, les papiers. Bon, alors déjà, avec l'argent, on nous parle d'abondance ici. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous avez beaucoup de choses à faire au niveau professionnel sur cette journée. Pour d'autres, vous allez demander une augmentation de salaire ou vous allez être très productif sur cette journée. Pour les activités quotidiennes, si vous n'êtes pas en emploi, on voit qu'il y a cette histoire de démarche par rapport aux financiers, de démarche par rapport à des indemnités. Il y a des dépenses. Hein. Alors c'est bizarre parce que là, je vois des devis. Bon, vous me direz. Dans le relationnel général, waouh, eh ben dis donc. Alors là, il y a des déclarations de sentiments. C'est assez rapide d'ailleurs, c'est protégé. Alors on est un peu dans le sentimental. Alors déjà, là par rapport à ces cartes, on voit qu'il y a une déclaration de sentiments. Il y a quelque chose peut-être de rassurant. Après, si c'est pas au niveau sentimental, on peut voir qu'il y a un lien qui est en train de se resserrer, de se consolider. Il y a une confiance qui est en train de se mettre en place ici. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, et il y a une histoire de rapidité hein, par rapport à ça. Ok. Au niveau de la sphère émotionnelle, hein, de la vie émotionnelle, alors on a une personne extérieure à vous, on a la balance et on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, ici, il y a peut-être une personne qui vous aide à pondérer vos émotions, à gérer vos émotions, qui vous résonne. Hein. Moi, j'ai vraiment ça pour trouver un équilibre. Sinon, vous pensez à une personne, aux échanges que vous avez eus avec une personne sur cette journée. On va regarder en carte centrale. On a la chauve-souris, les symboles sexuels, les mains entrelacées, l'harmonie, la route. Juste regarder derrière et la campagne. Bon, ici, il pourrait être question de soutien par rapport à quelque chose que vous allez perdre ou que vous avez perdu. Ça peut être perte financière, perte matérielle, perte de motivation,
déception aussi ici. Ça peut être aussi une arnaque ou des personnes autour de vous qui vous fatiguent. On voit que vous allez avoir du soutien ici. Pour d'autres, ça peut être le fait de se réconcilier avec une personne que vous avez perdue de vue. Il y a peut-être des retrouvailles. Il y a cette histoire de déplacement à la campagne hein, quand même. Bon, yes, là, avec ces 3 cartes, à la fin, on voit qu'il y a un apaisement. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus serein. On a le choix encore derrière et on a l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est le bonheur, c'est la protection, hein, c'est la réussite. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez le choix et que quel que soit votre choix, ça sera positif. Ouais. Gain financier, on parle de hasard. Donc là, c'est vraiment quoi que vous décidiez de faire, c'est perçu positivement. Bon, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce vendredi 25 novembre. On a la projection et on a la loi. Encore une hésitation au niveau d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Ou alors, vous n'arrivez pas à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous attendez une décision de la part d'une administration, de la part d'un juge peut-être aussi. On voit que tout est flou là. Séparation et la personne en face de vous, enfin en face de vous, extérieure à vous, homme ou femme. Ça peut être dans le cadre hein, d'un divorce, d'une rupture de contrat. J'ai l'impression que vous y voyez pas clair. Vous attendez des nouvelles ou alors c'est vous qui devez prendre une décision et vous n'êtes pas capable pour l'instant. Il y a quelque chose qui vous échappe. On a la réunion. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'étranger, la chance et la personne extérieure à vous. Alors, nouvelle connaissance, concrétisation par rapport à un rendez-vous. Là, vous allez avoir la chance est avec vous. Hein. Donc, entretien d'embauche, c'est positif. Rendez-vous avec, je sais pas, alors ça peut être un rendez-vous médical, un rendez-vous, peu importe le rendez-vous, avec une personne extérieure à vous, on voit que c'est positif. Hein. C'est positif pour vous. Ouais. C'est une personne de confiance ici. Ça peut être un conseiller. Hein. Il y a de la sincérité. Alors en carte centrale, on a l'hérédité, la tranquillité, le carrefour, l'amour et la loi, la décision. Bon, ici on vous dit de prendre une décision en votre âme et conscience. Soit c'est l'extérieur qui est dans l'indécision, moi je vois plutôt de l'instabilité ici avec le carrefour. Vous avez besoin de réfléchir, un temps de réflexion pour bien peser le pour et le contre. On voit qu'il y a une certaine part d'affectif ici, d'émotionnel qui ressort. On a le passé. Alors, c'est peut-être dû à un passé. Là, vous voulez pas répéter les mêmes erreurs. Mais on a la loi, donc il y a cette histoire de décision qui est prise. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt rapide. Alors, ça fait peut-être un moment que vous hésitez, que vous doutez, que vous n'arrivez pas à vous positionner. Là, je pense que vous allez vous positionner par rapport à des expériences vécues, par rapport à un passé, à une famille, hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, si vous êtes dans l'attente au niveau d'une administration, d'une décision, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a?
On a le voyage, la distance, les correspondances, la clairvoyance et le boomerang. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors ça peut être après une analyse de dossier, après une prise de recul ici, et vous allez y voir plus clair. Il y a cette histoire de distance géographique ou de prévoir un déplacement. Hein. On a le rêve et derrière le rêve, on a la fécondité. Ouais, il y a quelque chose qui peut même vous déranger et vous réveiller la nuit. Hein. Ouais, par rapport à une personne extérieure à vous. Bon, dans tous les cas, vous allez savoir la vérité là. Hein. Parce que la loi, c'est aussi cette histoire de vérité. Hein. On va regarder avec l'améthyste Love Oracle. On a l'amour véritable, bon c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Et la fidélité, la famille, donc là on peut voir qu'il y a un lien qui se solidifie, qui se consolide. Il y a cette histoire de stabilité là qui est en train de se mettre en place et on voit des projets hein, qui vont voir le jour ici. Voilà, on a le passé là derrière, hein, qui est en fond, on l'a ici en carte centrale. Hein. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes encore perturbés par un passé, malgré le fait que là, ce qu'on voit au niveau sentimental affectif, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se consolider, de se construire ici avec des projets communs. Bon. J'arrête pas de dire bon en ce moment. Alors, derrière, on a la chance. La chance est avec vous. Ah, on a la crise, on a la séparation, on a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. On nous parle de nouveau départ et d'une invitation, d'une proposition. Bon, alors les célibataires, encore une fois, ici, vous avez une opportunité de faire une nouvelle rencontre. On vous invite, mais on voit ici, on vous dit bien que c'est une nouvelle personne là, mais vous avez du mal à... Ça vous met dans une dualité intérieure parce que vous n'avez pas fini un deuil. Pour les personnes qui sont déjà en relation, en lien, il y a la fin d'un conflit. Il y a une proposition de repartir sur de nouvelles bases. Alors peut-être aussi que pour l'un d'entre vous, donc soit vous, soit votre partenaire, il y ait un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous ou à lui ou à elle, et que du coup, ça soit pas en accord avec votre relation dans le sens où il y a peut-être une histoire d'éloignement ou de ne pas s'impliquer dans la relation pendant un certain temps. Alors, sur l'hérédité, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Sur la tranquillité, on a la personne extérieure à vous. Sur le carrefour, on a le message envoyé. Sur l'amour, on a la lune. Et sur la loi, on a la rencontre. Bon. Ici, vous pensez à une personne en particulier. De l'autre côté, on voit qu'il y a une hésitation à communiquer. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez, hein, avec l'hérédité. C'est une personne que vous connaissez et là, il est fort probable que sur ce vendredi, cette personne vous dévoile ses sentiments. Après, ça peut être vous aussi. Hein, vous inversez. Mais il y a une révélation des sentiments ici. Il y a une décision aussi qui va être prise. Alors bien sûr, les énergies ne sont pas figées. Ce que je vous dis pour vendredi, ça peut arriver dans les 3 jours à venir. Mais il y a une décision importante qui est prise ici, aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Alors là, on pourrait parler de dévoiler ses peurs, de dévoiler ses sentiments, de se mettre à nu, hein, clairement. On a la guérison, l'équilibre, le calme, la rivalité.
l'amitié sincère, la fidélité, le choix, le non. Ici, j'ai un... Alors, soit il y a cette histoire de passer à autre chose par rapport à une ancienne relation. Vous avez retrouvé un équilibre émotionnel et vous savez ce que vous voulez. Alors pour certains et certaines, vous êtes sortis d'une dépendance affective. On a le succès derrière dans tous les cas. Vous voyez, la décision, je vous le disais avant, que ça soit oui, que ça soit non, que ça soit peut-être, c'est positif pour vous. Mais derrière, il y a quelque chose de beau qui vous attend au niveau sentimental. Soit ici, il y a eu une blessure par rapport à un refus, à un rejet ici. Problème de confiance, mais ça va se régler. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental, adieu la routine, on vous parle du mois de juin et ce n'est pas ton âme sœur, on vous parle du mois d'avril. Alors, bon, là j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que c'est pas la bonne personne, hein, qu'il y a quelque chose de mieux là qui vous attend. Alors, soit il y a une prise de conscience et vous comprenez que vous êtes illusionné. Il y a cette histoire de vouloir partir aussi. Soit vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais attention les célibataires parce qu'on vous dit que c'est pas la bonne. C'est pas la bonne personne pour vous. Ouais. Ouais. Bon, on va regarder avec l'oracle des réponses. Avant, tu dois gérer une autre chose. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Ouais. On va regarder avec l'oracle de la date. J'ai encore cette énergie d'impatience hein, avec cet avion-là, de rapidité. Prenez le temps. Hein. Attention à la précipitation. Donc on a jeudi. Et ici, on a l'hiver. Donc là, il y a quelque chose, certainement un événement pour certains et certaines d'entre vous qui va se passer par rapport à votre question sur cet hiver. D'assez important. Ok, on va regarder avec les questions-réponses au niveau général. Et on a la méditation apporte des réponses. Demeurez positif. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous. Allez, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a? Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Avant, tu dois gérer une autre chose. On ressort hein, cette carte. Vous avez le choix. Moi, je pense que c'est une décision là. Vous devez prendre en votre âme et conscience. Tout est possible et on a toujours le choix dans la vie. Hein. On a le dimanche et le mois d'octobre. Ici, on a les Gémeaux. L'énergie du Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Donc, mois d'octobre, hein, ça peut être un mois anniversaire. Ça peut nous parler du mois d'octobre là qui s'est déroulé ou d'un mois d'octobre d'il y a quelques années ou alors du mois d'octobre prochain. Bon, dans tous les cas, ici, on a cette énergie du 7 hein, qui nous parle d'introspection, de travail sur soi. Là, on a l'énergie du 4, l'énergie du 5. On dirait qu'il y a un blocage au niveau d'un changement. Avec l'énergie du 9 derrière, on a cette histoire de bilan, de fin de cycle.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.